Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Hier, dans sa méditation avant l'Angélus, le pape François est revenu sur les paraboles rapportées par l'évangéliste Luc ce dimanche, celle de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils prodigue. Trois paraboles qui parlent de la joie de Dieu, a souligné le pape. Cette joie, celle du pasteur qui retrouve sa brebis ou du père qui revoit son fils, est la joie de pardonner. Dans ces paraboles, il y a tout l'Évangile, tout le christianisme, a précisé le Saint-Père. Cette miséricorde n'est pas un sentiment, mais la vraie force qui peut sauver l'homme et le monde du cancer du péché. Seul l'amour pour faire cela, telle est la joie de Dieu. Samedi, dans son homélie pour la fête de la Croix glorieuse, le pape a affirmé que le mystère de la croix est le plus grand mystère pour l'homme et peut seulement être approché à travers la prière à genoux et les larmes. Le Saint-Père a également développé une réflexion autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au paradis et l'arbre de la croix. Le premier arbre nous accorde beaucoup de mal, mais le deuxième nous apporte le salut. Nous devons entrer personnellement dans son mystère et nous avons Marie pour compagne. Voici les paroles du pape. Pour entrer dans ce mystère qui n'est pas un labyrinthe, mais qui ressemble un peu, nous avons toujours besoin de Marie, de la main de notre mère. C'est elle, Marie, qui nous fait saisir la grandeur et l'humilité de ce mystère. Combien il est doux comme le miel et amer comme l'aloès. Puisse-t-elle nous accompagner sur ce chemin que personne d'autre que nous-mêmes ne peut faire. Chacun doit le faire avec sa mère, en pleurant et à genoux. En avance du triomphe de la croix, le pape a rencontré les dames et chevaliers de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre. Pour plus de précisions, voici le reportage du CTV. Le Moyen-Orient a besoin de paix, la terre de Jésus a besoin de paix. C'est ce qu'a déclaré le pape François vendredi après-midi, alors qu'il rencontrait 3500 représentants de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre. Le pape a rappelé le triple engagement qui doit animer chaque chrétien, marcher, construire et confesser. Sur le chemin de la vie, chacun peut être errant ou pèlerin, a dit le Saint-Père. Nombreux sont ceux qui errent parce qu'ils n'ont pas d'idéal de vie. Le pèlerinage, en revanche, n'est pas une errance sans but, mais une expérience à construire avec charité, compassion et amour. Et cette expérience repose sur le fait de confesser la foi de façon toujours plus profonde. La profession de foi et le témoignage de la charité sont étroitement liés, a affirmé le pape François, exhortant les chevaliers du Saint-Sépulcre à être des ambassadeurs de paix. Demain matin commencera l'Assemblée plénière d'automne des évêques du Québec. Ils seront réunis à proximité du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap jusqu'à vendredi. La plénière s'ouvrira à 10 heures avec l'Eucharistie présidée par Monseigneur Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski et président de l'Assemblée. Les plénières sont tenues 2 fois par année, en mars et en septembre. Ils fournissent un temps privilégié pour l'échange et la concertation où les évêques peuvent s'apporter une aide mutuelle dans l'accomplissement de leur ministère de service du peuple de Dieu et dans leur engagement pour la société. L'Assemblée compte actuellement 28 membres, plus de détails à venir demain. Un évêque canadien a été honoré par la CPPCD, la Conférence de planification pastorale et le développement du Conseil pastoral aux États-Unis. Monseigneur Ronald Peter Fabro, évêque du diocèse de London, a reçu le prix Lumen Gentium en reconnaissance de son direction pastorale distinguée. Ce prix est décerné pour l'utilisation de la planification et de consultation, l'initiative et la créativité pour répondre à l'évolution des besoins de la paroisse et du diocèse et la mise en œuvre de l'orientation et les objectifs du Concile Vatican II, d'une manière extraordinaire. Félicitations, Monseigneur Fabro. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.